C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'Information Suédoise TV. À suivre dans ce journal l'audience de la délégation nigériane au ministère des Affaires étrangères. Elle est venue s'imprégner du fonctionnement et des stratégies mises en œuvre par la police républicaine béninoise dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Deuxième revue du plan de travail annuel de l'année 2018, c'était au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence des cadres du dit ministère avec la participation des coordonnateurs de projets et des présidents d'associations et unions d'agriculteurs et de producteurs. Vous suivrez également le point de la remise officielle des chèques aux communes du Monokoufo et de la Takora Donga par la coopération belge de développement Enabel ce jeudi. Voilà pour le sommaire. Merci donc à toutes et à tous de nous préférer pour vous informer. On démarre ce journal par la conférence de presse donnée ce jeudi par le professeur Roch David Nyanwi, président de Alternative Citoyenne, qui a expliqué le concept de levée de l'immunité parlementaire. Compte rendu, Carole Olaye et Denis Maroya. Roch David Nyanwi, professeur titulaire du droit à l'université d'Abomey-Calavi et président du parti Alternative Citoyenne, s'est prononcé sur l'actualité qui défraie la chronique. Il s'agit de la levée d'immunité parlementaire des députés Valentin Djenotin Agossou, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renouho. Pour faire taire les supputations des uns et des autres, le conférencier a essayé d'éclairer la lanterne du peuple en décortiquant le concept théorique et pratique de la levée d'immunité parlementaire. L'immunité constitue un moyen d'ordre public. Un moyen d'ordre public en ce sens que la levée de l'immunité parlementaire ne se présume pas et ne présume pas la culpabilité du député. Le fait de permettre à la justice d'écouter et de juger les mises en cause ne saurait donc être pour Roch David Nyanwi un acharnement politique. Au contraire, il doit leur permettre de laver leur honneur après la manifestation de la vérité. Il y a levée d'immunité de ces députés. Qu'est-ce qui va se passer après? Dans ce cas d'ailleurs, vous avez une particularité. Vous avez quelqu'un qui était ministre au moment des faits. Et il est devenu député par la suite. Il bénéficie d'une immunité parlementaire que l'on a levée, mais il est certain qu'il reste ministre et par rapport à sa qualité ou son statut de ministre, on doit alors évoquer l'intervention de la Haute Cour de justice. Si l'immunité est levée, la justice prend le relais en termes de « je vais rechercher les éléments de preuve, je vais discuter les éléments de preuve, je vais voir la portée des éléments de preuve pour davantage me rassurer que ces gens-là sont coupables ou non. Si on peut les maintenir éventuellement les mettre dans les liens d'une détention, si on peut les condamner plus tard, c'est la justice qui le dira. Donc nous allons considérer un instant que cette levée d'immunité permet à la justice de prendre le relais. Alors, la procédure va se complexifier un peu davantage, mais la justice est désormais libre pour dire « je continue mes investigations, je retiens quelque chose contre quelqu'un, je condamne éventuellement les personnes qui sont mises en cause ». Pour le conférencier, c'est une nouvelle page de l'histoire de la démocratie béninoise qui s'ouvre. Force devra donc rester à la loi. Sous la coupole du maire Georges Bada qui encourage les initiatives de développement dans sa commune, des jeunes leaders de l'association internationale dénommée les ambassadeurs de l'Afrique solidaire, les deux AS sont en assemblée générale constitutive les 27 et 28 juillet 2018. Objectif, poser des actes qui changent la perception extérieure de l'Afrique. Suivez plutôt. Les ambassadeurs de l'Afrique solidaire, c'est désormais une association internationale avec laquelle il faudrait compter pour des actions sociales et de développement. Ces initiateurs ont reçu la bénédiction du maire de la commune d'Abomey-Calavi pour l'Assemblée générale constitutive des 27 et 28 juillet 2018. C'est pas pour rien que nous avons voulu écrire l'histoire avec la commune d'Abomey-Calavi. Et je voudrais profiter donc pour remercier le maire Georges Bada
qui partage la vision des deux axes internationaux, qui nous a soutenus depuis le début, qui nous a accompagnés, qui nous a conseillés dans le cadre donc, de tout ce que nous voulons faire. Nous sommes partis du constat que toutes les autres organisations que nous avons, c'est toutes choses importées. Et nous avons voulu mettre en place une organisation à visage béninois, mais alors une organisation à visage africain. En fait, il s'agit pour nous de mettre en place une organisation qui est perdue dans le temps et qui est perdue dans l'espace, mais qui regroupe des femmes et des hommes, je veux dire une nouvelle génération de leaders, des leaders vertueux, des leaders vertueux qui se mettent véritablement au service de l'Afrique, mais également qui mettent au cœur de leurs préoccupations alors la personne humaine. L'heure du réveil de l'Afrique a sonné avec ses leaders qui se sentent capables de mobiliser la couche juvénile pour faire bouger les lignes avec pour objectif principal qui est d'arriver au développement global de l'Afrique, d'arriver à positionner l'Afrique dans le concert des nations, à intégrer économiquement l'Afrique au rang mondial des continents qui gagnent, qui progressent. C'est ça notre objectif premier. Mais ces objectifs-là, nous ne pouvons les atteindre qu'à partir des objectifs, je dirais, spécifiques. Et ces objectifs spécifiques se situent dans le domaine de l'éducation, de la formation. Parce qu'une société qui n'est pas éduquée est une société ignorante. Nous serons éduqués par rapport à nos besoins, par rapport aux contraintes et aux obligations du moment. C'est ça qui compte pour nous. Mais nous mettons un point d'honneur aussi sur la productivité. Au cours de cette assemblée constitutive, les deux AS ont reçu le soutien de la Jeune Chambre internationale Diamant d'Abomey-Calavi et le soutien du Parti vert du Bénin qui lutte pour la sauvegarde de l'environnement et le développement durable. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous y croyons. Nous sommes contents d'être là et je pourrais dire servir à vos côtés. Susciter l'engouement et des initiatives de leadership afin de changer notre communauté et par ricochet l'Afrique demeure le leitmotiv des ambassadeurs de l'Afrique solidaire. La police républicaine fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale est aujourd'hui appréciée par le Nigeria dans le but de comprendre son fonctionnement et les stratégies mises en œuvre pour la lutte efficace contre l'insécurité. Une délégation nigériane participant à la formation de haut niveau de l'Institut national de politique stratégique de la République fédérale du Nigeria séjourne au Bénin du 23 juillet au 3 août 2018. Après avoir été reçu par le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police républicaine, une audience a été accordée à la dite délégation par Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères. Je vous propose de suivre un extrait des propos du ministre Aurélien Agbenossi et du chef de la délégation nigériane. Propos recueillis par Laurent Roland Toniques et Fiacre Voitan. C'est un plaisir pour nous de voir qu'une délégation d'un pays frère et ami se rend ici, a eu une interaction avec la police républicaine, a apprécié les réformes que nous menons et a compris que les raisons pour lesquelles le gouvernement de la République a décidé de mettre ensemble l'ancienne police nationale et l'ancienne gendarmerie pour avoir maintenant la police républicaine. Les deux présidents sont en phase. Ils sont préoccupés non seulement par la sécurité alimentaire de nos populations, par des programmes de lutte contre la fraude et d'encouragement à la production, mais aussi par la sécurité physique, quelque chose qui protège nos populations. C'est un encouragement pour la police républicaine qu'une délégation étrangère indépendante dise ce que j'ai vu dans le fonctionnement de la police républicaine, les échanges que nous avons eu avec la police républicaine, ce que nous avons vu au ministère de l'Intérieur, c'est des choses qui nous ont impressionnés, que nous trouvons positives. Je crois que c'est un encouragement à notre police qui est au service de la population, qui encadre la population, qui permet à nos citoyens de se sentir en sécurité
de se sentir libre, de se sentir tranquille. Je crois que c'est un mérite du gouvernement du président Patrice Talon qui a compris que le développement commence par la sécurité. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement. Et tout ceci, c'est une interaction qui nous permet d'avancer vers nos objectifs qui sont ceux du PAG. We are here today in continuation of a project given to us by Mr. President, Madame Muhammadu Buhari, GCFR. Et nous sommes encouragés par le président de la République fédérale du Nigeria lui-même, qui, compte tenu des différentes menaces, des différents problèmes qui minent, surtout dans le domaine de sécurité, aujourd'hui, il nous a confié une tâche pour que nous puissions vraiment mener des recherches dans certains pays de la sous-région. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses et nous allons essayer d'imiter les différentes plateformes qui existent au Bénin en matière de sécurité interne, que nous allons essayer aussi d'implémenter chez nous au Nigeria, car nous avons vu là que la police se trouve au sein de la communauté et la communauté aussi se trouve au sein de la police et ils travaillent la main dans la main. That we have come to realize in the Republic of Benin that the police is the community and the community is the police. D'un ministère à un autre, les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont procédé ce jeudi à la deuxième revue du PTA de l'année 2018. Cette revue a également connu la participation des coordonnateurs de projets et des présidents d'associations et unions d'agriculteurs et de producteurs. Irénée Zodécon, inspecteur général du MAEP, nous donne ici quelques précisions. Il est suivi du président de la plateforme nationale des organisations paysannes des producteurs agricoles du Bénin. Ils sont au micro de Laurent Roland Tonéiques et Fiacre Voitan. Ce qui a lieu de retenir, nous sommes à un taux de 28,75% de taux de consommation financière et à 26% de taux de consommation physique. Ce taux qui reflète une certaine faiblesse découle du fait que nous avons eu du retard pour la mise en consommation des crédits et aussi le fait que notre PTA n'a pas été validé à temps par les instances. Cela montre effectivement que les différents projets qui sont en cours ont connu un certain nombre de faiblesses que nous sommes en mesure de faire tout possible pour les relever. Cela montre que aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Agriculture, qui a connu beaucoup de réformes au début de ce gouvernement, nous sommes conscients que nous allons essayer de les relever. C'est pour cela que tous les directeurs des projets, tous les responsables des structures sont conscients que nous sommes appelés à les faire. À l'issue de ces travaux, nous sommes conscients que nous sommes obligés de relever les défis tout en comptant sur la mise en œuvre des crédits par le ministère en charge de l'agriculture, en charge des finances, et c'est pour cela que nous sommes là. Cette année, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que ça n'a pas évolué comme on le souhaitait. Le taux de consommation est vraiment faible parce que nous avons constaté avec beaucoup de regrets qu'il est arrivé à un moment où la compétence liée à produire des documents de qualité pour être bancable au niveau de finances n'a pas suivi ce que nous souhaitons. Nous avons constaté aussi que les réformes issues dans le secteur ont bloqué beaucoup de choses parce que le changement à la tête de ces départements, les DDAEP, les ATDA, tout ça là a bouleversé un peu les choses. Mais nous avons constaté qu'il y a une volonté manifeste de tous les acteurs à accompagner le processus. Donc aujourd'hui, nous les paysans, nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas une synergie, une complémentarité d'action entre les projets. Ce que nous déplorons beaucoup sur le terrain parce que nous avons constaté que ces différents projets ont presque les mêmes cibles. Or, le développement de l'agriculture ne peut pas continuer comme ça. Et nous avons déploré aussi que la revue ne sort pas clairement ce qui est allé à l'agriculture, ce qui est fait sur l'élevage et ce qui est fait sur la pêche. Nous avons souhaité que les prochaines revues
Il faut qu'on arrive à bien nous situer pour qu'on puisse voir un peu les actions que le ministère est en train de mener en ce qui concerne le sous-secteur agriculture, le sous-secteur élevage et le sous-secteur pêche. Le porte-parole de la police républicaine a donné son traditionnel point de presse pour présenter le bilan des opérations des forces de sécurité publique, des tonnes de faux médicaments raisonnés et plusieurs cybercriminels interpellés. Je vous invite à suivre un extrait du point fait par le porte-parole de la police républicaine, le colonel Pascal Odé-Louis. Il est au micro de Aristide Setti et Damien Pedro. Il s'agit de la cybercriminalité. Nombre de cas déjoués, 1. Nombre de personnes interpellées, 10. Dans l'OME, le commissariat spécial de Craqué a interpellé une commerçante de faux médicaments demeurant à Craqué plage le jeudi 19 juillet 2018 à 19h20 pour trafic de faux médicaments. À l'issue de la perquisition effectuée dans sa boutique, 15 kg de faux médicaments dissimulés derrière les produits cosmétiques ont été saisis. 4e thématique, vol et braquage. Nombre de cas déjoués, 4. Nombre de personnes interpellées, 16. Dans l'OME, le mardi 24 juillet 2018, aux environs de 22 h, le commissariat de l'arrondissement d'Avrancourt a été informé d'un cas de braquage qui venait d'être opéré à hauteur du CG1 d'Avrancourt par 3 individus armés de 2 pistolets à 3 canons de fabrication artisanale. Ces 3 individus se sont remorqués sur une moto Bajaj. Ces malfrats ont réussi à arracher à la victime son sac contenant 2 millions de naira et 3 100 000 francs CFA après avoir tiré sur leur victime. Aussitôt alertée, une équipe a été constituée pour les recherches. C'était l'équipe du commissariat d'Avrancourt. La battue dans la brousse environnante a permis de mettre la main, dans un premier temps, sur 2 des braqueurs et plus tard, aux environs de 06 h du matin du mercredi 25 juillet 2018, sur le 3e, 5e thématique. Anarque et escroquerie. Nombre de cas déjoués, 2. Nombre de personnes interpellées, 3. Dans le littoral, suite aux renseignements fiables, la brigade criminelle de la police républicaine a procédé à l'interpellation d'un individu, membre d'une bande d'escrocs résidant à Huedoglé, dans la commune d'Azové, département du Koufo, le samedi 21 juillet 2018. En effet, le mardi 17 juillet 2018, la brigade criminelle a été informée d'une opération d'escroquerie en préparation dans la commune d'Azové. Aussitôt, un dispositif de filature a été mis en place afin d'interpeller ces hors-la-loi. Le mode opératoire de ces délinquants consiste à montrer à leurs victimes une valise remplie de billets de banque en coupure de 10 000 CFA estampillés spécimens qu'ils ont hérité d'un Libanais. Ensuite, ils proposent de remettre la valise et son contenu à leurs victimes contre une forte somme qui servira bien évidemment à l'achat d'un produit au Ghana pour effacer la mention spécimen inscrite
sur les billets. La dite valise contient des faux billets de banque qui se présentent comme suite. 80 lots d'1 million de francs CFA en faux billets de 10 000, soit 80 millions de francs CFA soigneusement emballés dans les sachets blancs qu'on venait de vous présenter tout à l'heure. 2 vrais billets de 10 000, soit 20 000. Je vous l'annonçais en titre, la coopération belge de développement Enabel a procédé ce jeudi 26 juillet 2018 à la remise officielle de chèques aux communes du Monokoufo et de la Takora Donga. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement des filières agricoles Profit. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la préfecture de Lokossa en présence du ministre de l'Agriculture Gaston Kossi Dossoui. Le compte rendu avec Jonas Boshi depuis Lokossa. D'un montant total de 904 26 468 francs CFA, cet appui financier de l'Agence belge de développement Enabel est destiné à l'exécution de 30 projets du secteur agricole dans les communes du Monokoufo et de l'Atakora Donga. Les montants des chèques remis ce jour couvrent les premières tranches des financements alloués aux communes concernées et représentent 30% du montant global. Le préfet du Mono et le maire de Diakotomé saluent l'efficacité de cet accompagnement de la coopération belge et remercie les initiateurs pour le privilège accordé à leur population dans leurs efforts d'épanouissement à travers l'agriculture. Le gouvernement de la République du Bénin est accompagné dans ses efforts par un certain nombre de partenaires techniques et financiers, dont l'Agence belge de développement Enabel, qui est un soutien privilégié. Les différents projets et programmes de la coopération belge au Bénin sont conçus et mis en œuvre en prenant en compte véritablement le contexte de la décentralisation et du renforcement des capacités d'intervention des communes à offrir des services de qualité aux citoyens. Selon le représentant résident de Enabel, ce projet n'est qu'une partie de tout un programme élaboré pour accompagner le Bénin dans le développement des filières agricoles. Ce programme, qui est doté d'un budget d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA, poursuit l'ambition, ensemble avec les agri-entrepreneurs et avec tous les acteurs associés, de renforcer la compétitivité, l'attractivité et l'accès au marché des productions et des produits transformés de l'agriculture, soutenant ainsi globalement le développement des filières riz, anacarde et maraîchage dans les 4 départements cités avant. Pour le ministre de l'Agriculture Gaston Kossi Dossoui, cet appui de la coopération belge vient à point nommé pour mieux aider le gouvernement de la rupture qui s'évertue à faire de l'agriculture un important facteur de développement économique du Bénin. Cet appui est en adéquation avec le programme d'action du gouvernement qui veut faire du secteur agricole le véritable révélateur du Bénin révélé et qui met un point d'honneur sur le financement du secteur à travers des instruments que sont le FNDA, le FADEC Agriculture. Au nom des bénéficiaires, Catherine Nyarigo de la commune de Matéri promet une efficiente utilisation de ces financements. C'est bien sûr sur ce compte rendu de Jonas Boshi depuis Lokossa que s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bon week-end à toutes et à tous et bonne suite de nos programmes sur EDN TV.